Ouais, salut. Aujourd'hui on va faire de la survie. Je me retrouve dans une forêt perdue en Pologne là. Je suis avec le meilleur caméraman Papyrus. Et et on va essayer de passer 24 heures chacun de notre côté dans cette forêt un peu perdue de Pologne. Bon, 24 heures c'est pas énorme. Mais on va essayer de passer une nuit, voir ce que ça donne et puis ça va être drôle. Ok Papyrus, ça va être le moment de se quitter. Pas de câlin toi. Il est 14h42, on se retrouve ici demain à la même heure. Au revoir. Salut. Allez, on se retrouve tout seul maintenant. Je me retenais devant Papyrus, mais j'avais envie d'aller uriner là. Ok, je viens de choper un lézard. Voilà, il est bébé. Je vais pas le manger, j'ai pas les couilles. Du coup, on va le relâcher. Allez, fuis, petit lézard. Salut les copines. Aujourd'hui, on se retrouve pour un What's in my bag. Donc voilà, je suis vraiment parti en mode gros touriste. Donc tu vois le sac de touriste de base. Chaussures pas du tout de survie, short, t-shirt tout à fait basique, une bouteille d'eau entamée, une vieille casserole de grand-mère, parce que tous les touristes ont ça dans leur sac bien évidemment, des mouchoirs, parce que voilà, moi je suis un allergique, hein, les gars, c'est parce que vous croyez pas. C'est vraiment les allergies. Des petites allumettes, bon, comme je suis mignon, je vais essayer quand même d'allumer le feu en frottant des bouts de bois, tout ça quoi. Mais ça c'est au cas où, je sens que je vais perdre. Y a ça qui traînait au fond du sac, je l'ai laissé, c'est du sel et du sucre. Voilà. Un couteau à peine affûté. Et des vêtements chauds pour la nuit. Et bien évidemment, un torchon. Ça peut être pratique. Voilà, c'est tout pour le What's in my bag. Ça c'est bonjour. Une araignée. Voilà, je sais pas si le focus il a été fait parce que je filme avec mon téléphone. Avec la caméra avant et j'ai pas de retour. Oh putain, encore une araignée, what the fuck. Là. Ouais, j'ai pris des lunettes de soleil aussi. Bon, dans la forêt au final c'est pas très utile. Mais dans les endroits dégagés, c'est un petit peu fragile, tu vois. Du coup j'en ai besoin pour le soleil. Ça fait 15 minutes qu'on s'est séparés. Et franchement, ça fait bizarre d'être seul dans la forêt comme ça. Aucun bruit d'humain. J'entends le vent. J'entends des criquets. Et ça fait du bien. Ça y est, j'arrive dans une petite clairière avec une libellule magnifique. On va pas du tout la voir sur la vidéo. C'est pas grave, elle était belle. Vous aurez loupé quelque chose. Ouais, du coup, je tenais à préciser aussi que la survie que je fais là, en fait, je suis pas du tout survivant. Je suis jamais entraîné à faire de la survie. J'ai aucune compétence, quasiment aucune. C'est juste pour m'amuser que je fais ça. C'est juste lancer un défi avec Papyrus, le Papyrus. Fesse de loup. Ça, c'était mon jeu préféré quand j'étais petit. Bah, en fait, elle est encore jeune. Normalement, quand ça vieillit, ça fait de la poudre. Tu les éclates et ça fait de la poudre partout et c'est bien marrant. Donc ça, c'est comestible. Mais je vais la laisser là parce que c'est pas du tout l'heure de manger. J'ai pas envie de m'encombrer avec ça. Et on verra plus tard. Je commence à me faire chier. Du coup, je vais me poser un peu là. C'est sympa. J'aime bien. Je sais pas pourquoi. Je le sens bien cet endroit. Juste au bord d'une colline, mais pas en bas non plus. Je me suis déjà fait mal, c'est pas trop grave. Ok, changement de plan. Comme j'arrive pas à bouger ce gros bout de bois, mon lit, je vais le faire directement sur ce bout de bois là et je vais apporter les autres bouts de bois à lui.
voilà, j'ai commencé à me faire un lit. Je l'ai un peu surélevé. Bon, j'ai percé ma chaussure. Enfin terminé. On va voir ce que ça donne. Franchement, c'est pas si mal. Je vais peut-être le rembourrer un peu. Bon, c'est pas tout. C'est bientôt l'heure du goûter. Va falloir que j'aille chercher quelque chose à me mettre sous la dent. En fait, dans les forêts en Pologne, le sol est tapissé de ces petits fruits qui sont en fait des myrtilles, des jagodais comme on les appelle ici. Et ça, c'est très bon à manger. Bon bah ça y est, ça fait une demi-heure que je ramassais ces myrtilles. Je peux enfin le déguster. Je vais les manger juste comme ça, sans les faire cuire ni rien. Parce qu'en fait, quand on cuit un aliment, il y a un avantage, c'est qu'on élimine toutes les bactéries. Mais il y a un inconvénient, c'est qu'on perd pas mal de vitamines, pas mal de protéines. Donc là, ça sert à rien, c'est des myrtilles quoi. Je vais le manger comme ça. Bon bah j'ai fini de manger. Maintenant je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être partir explorer la forêt. Ouais, donc je suis parti en exploration. Voilà, j'ai commencé à marcher. Et là, je tombe sur un espèce de petit sentier, mais en fait, c'est quand il pleut, l'eau elle doit couler par là. Et en Pologne, dans la région où je suis, sur le sol, enfin sous le sol, c'est beaucoup du sable. Et donc on peut voir des traces d'animaux. Là, on dirait une espèce de trace de chien. J'espère que c'est pas un loup. Parce qu'il y en a ici apparemment. Donc voilà, un autre fruit aussi qui a une petite baie. En Pologne, sur le sol, des forêts. Ça, ils appellent ça des borówki, je sais pas comment ça s'appelle en français. C'est pas aussi bon que les myrtilles, c'est un peu âpre, mais ça se mange quand même. Petite dégustation. Ah, c'est de la nourriture quoi. J'ai trouvé un champignon, mais je sais pas du tout ce que c'est. Et il a pas une tête très attirante. Je le mangerai pas. Moi. Ok, je viens de trouver un endroit assez spécial avec un terrier. Je sais pas s'il est encore habité. Là, on peut peut-être essayer de voir les traces. Je commence à avoir vraiment faim. J'ai pas beaucoup mangé avant de partir faire ma petite survie. Ça me saoule là. Oh! Oh la chance! Oh trop bien! Oh yes! Oh là là! J'ai vraiment de la chance d'avoir trouvé un Kinder Bueno dans les herbes quand même. C'est fou ce que j'ai de la chance. Exactement ce qu'il me fallait pour gagner quelques calories. Bien sûr après le papier dans la poche, hein. Jamais dans la nature. Ok, je suis de retour au campement. Voilà, ça fait 1 heure maintenant que je me promenais dans la forêt. Sans rien trouver en fait. J'étais parti peut-être pour de l'eau, enfin je me promenais quoi. Tout ça, ça m'a permis de réfléchir. En fait, je viens de penser que la nuit il fait froid et que là je vais cailler là-dessus. Du coup, je pense que je vais démonter tout ça et aller me faire une cabane contre un arbre quelque part, histoire de pouvoir être à l'abri du vent et du froid. Ok, donc je fais mon nouveau campement juste à côté. Au pied de ce petit arbre là, je vais me déplacer parce qu'en fait je suis pile sur une fourmilière. Je vais reboucher ça. Voilà, je vais donc me mettre au pied de cet arbre là. En creusant, j'ai trouvé ça. On dirait un peu un verre de farine. Enfin, en tout cas, c'est une larve. Je vais essayer de la garder pour ce soir et on verra si je peux en faire quelque chose. Encore une larve. Donc bon, celle-là, je vais la laisser. Elle a l'air dégueulasse. Et puis elle est sous forme de nymphe, je crois qu'on dit, ou chrysalide, je sais plus trop. Bon bah ça y est, j'ai dégagé l'endroit au pied de cet arbre toujours. Voilà. Et j'ai bien sali mes chaussures de touriste. Voilà, j'ai enfin fini mon abri. En fait, le but c'est de reboucher tous les trous avec de la mousse pour pas qu'il y ait d'air qui passe, d'être bien isolé du froid, du vent. Et voilà à quoi il ressemble.
Bon, après, il y a encore des petits trous à colmater. Ça y est, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, mais j'ai bien avancé. Pour la cabane, j'ai rajouté une deuxième couche de mousse. J'ai rajouté cette petite entrée, ça va me permettre de perdre un peu moins de chaleur, que le vent il rentre moins dedans. Donc ouais, maintenant il n'y a plus aucun trou d'air. Et là j'ai commencé à préparer un feu. Je vais le faire ici. J'ai mis un peu du sable rabattu partout sur les côtés pour pas qu'il sorte de son tout, qu'il s'échappe. Donc pour l'allumer, j'ai des feuilles de chêne, des épines de pin, une espèce de lichen là-bas. Ensuite niveau 2, on va mettre des petites branches là, des grosses branches. Et après là-bas on a des bûches. Et en bonus, j'ai des petites pommes de pin. Donc et ben, je vais commencer par monter ça. Et voilà le dîner. Ça a l'air de partir. C'est beau. Franchement, c'est un accomplissement un peu. Ça fait... What? Il y a un insecte qui vient de se poser là. Ok, je viens de choper un insecte. Je pourrais peut-être le manger. Voilà. Le petit feu à côté de la cabane. Je vais rajouter ça. Ah, ça fait plaisir, un beau feu comme ça. Je commençais à me sentir seul un peu, plusieurs heures comme ça dans la forêt, sans entendre aucun bruit d'humain. Et bien maintenant que je suis au feu là, c'est convivial. Je suis tout seul, mais c'est agréable. J'ai passé une bonne nuit, je sens. Je vais commencer à rajouter les grosses bûches qui vont nous donner des bonnes braises. J'en profite aussi pour vous montrer l'intérieur de cette cabane que j'ai tapissée avec de la mousse. C'est un peu galère d'y rentrer, mais une fois que j'y serai, je serai bien au chaud. Bon, je crois qu'il va être temps de manger notre copieux dîner. Alors je l'ai pas filmé, mais mon dîner s'est échappé. En fait, je sais pas, quand je l'ai mis à griller, il a sauté d'un coup. Je sais pas, ça fait comme du popcorn et puis il est tombé dans le feu. Du coup, pas de dîner ce soir. Dommage. Bon, il fait déjà nuit noire. On voit la lune là-bas. Il y a toujours mon petit feu de camp ici. Franchement, je sais pas combien de temps ça fait que je suis à côté. Je suis calé, il fait chaud. Je vais peut-être pas tarder à aller dormir. Bon bah ça y est, il va être temps que j'éteigne le feu et que j'aille me coucher. Il commence à être tard. Et j'éteins le feu pendant la nuit pour être sûr que je perde pas le contrôle et que ça se barre en steak, on va dire. Au moins je serai tranquille, j'aurai pas à le surveiller. Voilà à quoi ça ressemble quand je suis dans ma cabane. Voilà ma sale gueule. Putain, le flash ça m'éblouit. En vrai c'est plutôt confortable avec la mousse et tout. Et je sens que c'est bien isolé, je vais pas avoir froid, je vais bien dormir je pense. Je vous dirai ça demain matin. Salut. Salut tout le monde, bonjour. Bah voilà, j'ai passé la nuit. Ce matin je me suis levé vers 8h30 et j'avais faim. Du coup je suis parti chercher les myrtilles, du coup je me suis rechangé, je suis de nouveau en vêtements. Il fait chaud. Et là, il est 10h et quelques et le soleil il cogne vraiment. La nuit était horrible. En fait, je pensais pas, mais même en été il fait très froid la nuit. Donc j'ai pas réussi à dormir de la nuit. C'est que une fois le soleil levé, ça a commencé à réchauffer l'air un peu et puis j'ai réussi à m'endormir
jusqu'à 8h30 ce matin. Alors j'ai pas réussi à trouver d'eau ce matin non plus, donc je pense que je vais faire comme si, pour vous montrer ce que j'aurais fait si j'avais trouvé de l'eau. Donc je vais commencer par refaire mon feu que j'avais enterré là. Et donc comme la dernière fois, je commence par mettre des petites plantes qui brûlent, comme des épines de pain, tout ça. Et le feu il démarre tout seul. Il démarre même très très bien. C'est incroyable. Donc imaginons que la mousse soit imprégnée d'eau. Voilà, comme ça. Je suis en train de gaspiller mon eau, c'est un truc de ouf. Prenez votre torchon, vous allez arracher la mousse, voilà. Et vous allez prendre votre mousse comme ça, dans votre torchon, l'écraser au maximum pour récupérer l'eau. Ah, plein d'eau, ça fait plaisir. Voilà mon eau. Elle est trouble, dégueulasse. Et donc dans la mousse, comme il y a plein de bactéries, l'eau, on va la mettre à bouillir pour tuer toutes les bactéries. Donc voilà, là on voit que l'eau elle bout bien, même trop en fait. Donc je vais la retirer du feu. Parce que si elle bout trop, après il y a tout qui va s'évaporer, vous aurez même plus d'eau. Et donc cette eau, vous pouvez la boire. Maintenant toutes les bactéries ont été tuées. Vous pouvez la boire chaude, pour quand il fait froid, ça vous réchauffera. J'ai plus besoin du feu, du coup je vais l'éteindre. Yes! Et regardez qui vient de nous rejoindre. Le papyrus, il a trouvé mon abri. Ça fait 1 heure qu'il court dans la forêt pour me trouver. Voilà, ça fait plaisir de le revoir. Genre, ça fait bientôt 20 heures que je suis tout seul et il m'a retrouvé. Bravo. Voilà. Donc là, je vais boire l'eau. Ça a l'air dégueu. En vrai, elle a un goût de... Elle a un arrière-goût de vieux thé dégueulasse. Ah ouais, moi j'ai soif là. Du coup j'ai plus d'eau. Quel dommage. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Ouais, j'avoue. Ça fait... Le temps il passe vite. Mais on a pensé à quelque chose. Là, on est pile poil à l'ouest de Treblinka, le camp d'extermination. On pourrait y aller pour vous montrer. Donc il faudrait aller vers l'est. Et comme il est midi, le soleil est au sud, comme on est dans l'hémisphère nord, on le voit là-bas, le soleil. Il faut qu'on aille par là-bas, dans cette direction, c'est Treblinka. Let's go. Allez, on y va. On est toujours en train de marcher vers Treblinka là, avec le soleil à notre droite toujours. Et il y a un truc que j'ai oublié de vous raconter sur la nuit. En fait, c'est au début, quand tu vas te coucher, je sais pas, j'avais un blocage psychologique. Je voulais pas dormir. En fait, j'arrivais pas à m'auto-convaincre que c'est dans cet abri que j'allais dormir et pas dans un bon lit bien chaud ou douillet. Bon, on vient de tomber sur une route là, sur un petit chemin de terre. Et il a l'air d'être dans la bonne direction, du coup on va le suivre. Il va sûrement mener jusqu'à Treblinka. Bon, ça y est, on est arrivé. L'ancienne usine de la mort. Là, c'est l'ancien faux quai de gare où ils faisaient arriver les déportés. On leur faisait croire qu'ils faisaient une halte à une gare, c'était vraiment décoré comme une gare. On leur disait qu'ils allaient prendre une douche, puis vous connaissez la suite. Ça y est, il est 14h42, ça fait 24 heures qu'on se promenait dans la forêt. Là, ça fait plus d'1 heure déjà qu'on marchait, qu'on visitait Treblinka. Survie de débutant. Ouais, c'était pas impressionnant, mais c'était marrant. Et j'ai refaim. Son petit gargouille. Ah, je vais me faire un bon steak. Ouais, et peut-être qu'on refera mieux la prochaine fois. Donc, restez connectés comme disent les jeunes. Salut. Bye. Waouh, waouh, waouh! Qu'est-ce qu'on a là? Wow. Et voilà, je suis de retour à la cabane 7 jours après. Et elle a pas bougé en fait. Le feu éteint. Même la petite plume que j'avais mis là, elle tient. C'est incroyable.